Alors, on a lancé cette nouvelle chronique qui s'appelle Apaisement. Oui, Emmanuel Macron a annoncé 100 jours d'apaisement. Alors, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé hier parce que j'ai pas pu faire de vidéo. Et puis, on va revenir surtout sur ce qui vient de se passer maintenant. Franchement, un grand bravo. Un grand bravo à tous ces citoyens. À chaque déplacement d'Emmanuel Macron qu'il n'arrive plus à faire dans le calme. 600 CRS déployés aujourd'hui. 600 pour la venue d'un seul homme. Imaginez-vous à quel niveau il est impopulaire. Imaginez-vous qu'aujourd'hui la France est en train de crier haut et fort ce qu'on attendait depuis longtemps. On ne veut plus d'Emmanuel Macron, on veut la démission d'Emmanuel Macron. On ne veut plus de cette République qui n'écoute pas les Français. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça s'est passé hier. J'ai 34 ans, monsieur Macron. Vraiment, moi je suis vraiment inquiète de la façon dont le pays se conduit aujourd'hui. On vous demande une seule chose, c'est un signe d'apaisement. Et là, vraiment, on ne le voit pas. Pardon, c'est plus démocratie, monsieur Macron. C'est plus. Non, arrêtez. Regardez, si on manifestait à 10h30, alors qu'il date de 10h15. Non, excusez-moi, ce n'est plus de démocratie, monsieur Macron. Je sais pas où on est. Je vais pas. Vous allez me chercher démocratie. Démocratiquement élu, je suis là. Alors, c'est bon, ça sens. Voilà. 100 jours d'apaisement selon Emmanuel Macron, je le répète, un grand bravo à tous ces citoyens. Et maintenant, on va regarder ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que je vais pas vous mentir, ça monte crescendo. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Parce que les gens n'en peuvent plus, parce que les gens en ont marre de se taire. Et aujourd'hui, c'est pas un mouvement syndical, c'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement citoyen qui est en train de se créer sur tout le pays pour dire stop, pour dire non, ce qu'on attendait depuis des mois et des années. Et ça, le gouvernement ne pourra pas l'arrêter, puisqu'il n'a aucun contrôle sur les citoyens. Quand on a une appartenance à quelque chose, eh bien, à un moment donné, vous avez une appartenance à un syndicat ou à un parti politique. Il y a des décisionnaires qui sont en haut, qui sont souvent achetés et à la botte du gouvernement. Aujourd'hui, c'est les citoyens qui sont en train de faire les choses. Et on voit vraiment la différence. Eh bien, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Les esprits s'échauffent sur place. Les esprits s'échauffent sur place, comme vous le voyez, puisque des manifestants tentent de forcer un barrage de police. Des images tournées en direct il y a quelques minutes par nos équipes, et qui montrent que la tension est en train de monter sur place à Ganges, à quelques minutes de l'arrivée du chef de l'État qui doit visiter une école, parler éducation nationale, mais aussi son manifestants, bien sûr, anti-réforme des retraites, qui force le passage, en quelque sorte. Vous le voyez, 600 CRS déployés, 600 pour un homme. Les concerts de casseroles se poursuivent. À l'instant, on va retrouver Alizé Boissin qui est sur place pour BFM TV. Voilà, on peut dire désolé, c'est des images de merde, je suis vraiment désolé. Depuis quelques minutes. Mais j'ai trouvé ça sur Twitter. Oui, complètement. La situation s'est tendue il y a environ une quinzaine de minutes. Maintenant, vous le voyez sur les images de Margot Sèvres, les gendarmes sont désormais équipés de casques, de boucliers, du gaz lacrymogène a été lancé maintenant il y a quelques minutes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les manifestants ont tenté de forcer le passage des forces de l'ordre pour tenter d'accéder au collège Louise Michel que Emmanuel Macron doit visiter ce matin. On va écouter BF Merde jusqu'au bout, mais franchement, un énorme bravo. Tous ces citoyens qui sont en train de se mobiliser partout sur le territoire. 100 jours d'apaisement, on est au jour 4. Et on voit ce qui se passe de jour en jour. Eh bien, j'espère que ça va continuer de monter. J'espère que ça va continuer de se rassembler, sans aucune appartenance. On n'en a rien à foutre des appartenances politiques ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, sortons en tant que citoyens. Et quand il y a un déplacement de ce gouvernement, pas forcément Emmanuel Macron, oui, il faut se rassembler. Oui, il faut aller porter notre voix. Et il faut continuer de le faire comme ça. Parce que aujourd'hui, on n'a pas été écouté et tout le tissu démocratique n'a pas été écouté. Les gens ne veulent plus de Macron, les gens ne veulent plus de ce gouvernement, les gens ne veulent plus de cette 5e République et les gens aimeraient bien trouver la première démocratie dans notre pays à l'écoute du peuple et pour le peuple. Alors faisons-le ensemble parce qu'on a une force, mes amis, une énorme force. Vous avez des actions comme ça, ils sont bien plus fortes par rapport à tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, bien plus fortes. Continuons de mettre la pression sur ces gens-là. C'est à nous de leur faire voir qu'ils ne sont pas les bienvenus, qu'on n'en veut plus.
Je vous demande de partager ces images un petit peu partout et de maintenir la pression. Maintenez cette pression populaire qui est super importante et je pense que la pression populaire citoyenne est la plus forte que tous. C'est la plus forte. Alors il faut la maintenir et aller jusqu'au bout. Parce que les gens souffrent aujourd'hui. Il a voulu détruire notre pays. Les gens réagissent. Bravo pour vos réactions. Très sincèrement, bravo pour les réactions de chacun. Il n'y a pas besoin de se déplacer, de faire des milliers de kilomètres. Dit qu'il y a un déplacement dans votre secteur, il suffit juste d'y participer et d'aller tout simplement porter votre voix. Portez votre voix. Votre voix qu'on n'écoute jamais. Car on ne vous écoute jamais, on nous écoute jamais. Allez porter votre voix. Et vous voyez, les gens disent, ouais, mais les médias n'ont plus le choix, ils sont obligés d'en parler. Ils sont obligés d'en parler. C'est la décadence totale d'Emmanuel Macron. C'est la chute d'Emmanuel Macron. La chute de son gouvernement et la chute de son nom. Voilà où on en est aujourd'hui. Eh bien, il faut que ça continue. Je vous demande de partager tout ça en masse. La pression de toutes les manières. Alors, exactement, Jimmy a tout à fait raison. Et je rejoindrai mon ami Jimmy Patin. La pression, quand il y a des déplacements, c'est important. Allez signer les pétitions sur les sites en ligne, c'est important, sur les sites de l'Assemblée. On sait très bien qu'ils vont peut-être pas arriver avec des aboutissants, ces pétitions. Mais ça prouve à l'opinion publique qu'il y a une majorité des gens qui est contre les choses. Quand il y a des pétitions qui sont signées 2000 fois, on sait très bien, même si elle est signée 1 million de fois, on sait que ça ira peut-être pas au bout. Est-ce qu'ils sont... Le problème, il est pas là. Le problème, c'est de se dire, de pouvoir se rassembler, de pouvoir dire, vous avez vu, il y a 1 million de personnes qui ont signé ça. Il y a 5 millions de personnes qui ont signé Macron démission. Même si on sait très bien que c'est pas ça qui va le faire démissionner. Merci pour la pétition qui vient d'être épinglée. On vient d'épingler la pétition de Jimmy qui vous l'a mis en ligne. Allez jeter un œil, qu'est-ce que ça peut faire? Tous les moyens d'action sont importants. Se regrouper, avoir énormément de monde dans la rue, aller signer toutes ces pétitions pour faire cette pression populaire, c'est important. Faites cette pression dans la rue quand il y a des déplacements. Faites des pressions sur les députés qui nous ont trahis, on a les noms. Eh ben, il faut leur mettre la pression. La pression, c'est pas un appel à la haine et à la violence que je suis en train de faire. C'est l'appel à la pression populaire parce que le peuple est bien plus grand que tous ces individus. Bien plus grand que tout ça. Alors, prendre 2 secondes pour aller signer une pétition, franchement, c'est gratuit, ça coûte rien du tout, mais au moins, ça fait voir qu'on est des milliers. Parce que sinon, eux, quand ils passent dans les médias, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, oh bah, regardez, il y a une pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour la démission d'Emmanuel Macron, allez signer que 3000 fois. 3000 fois. Nous sommes ridicules. On sait très bien que c'est pas la pétition qui va faire démissionner Emmanuel Macron, mais ça met la pression populaire. Et cette pression populaire, c'est à nous de la faire. Comme quand j'arrête pas de dire, on devrait voir sur toutes les voitures Macron démission, sur toutes les façades d'immeubles, de maisons, de portails, sur les routes, écrit à la craie, partout. La pression populaire, c'est à nous de la créer et c'est à nous de la faire. Mettez cette pression tous les jours qui doit être grandissante. Faites monter cette pression de la colère. Exprimez tout le désarroi que vous avez quand vous êtes à la maison, dans vos foyers, avec vos enfants, quand vous êtes dans un centre commercial ou devant vos factures d'électricité, d'eau et de gaz, ou quand vous êtes à la station-service. Parce que les gens n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus. Les gens sont en train de mourir. Les entreprises sont en train de mourir. La classe moyenne est en train de mourir. Et les pauvres sont en train de finir complètement à la rue. Voilà ce qui est en train de se passer dans ce pays. Alors maintenez cette pression populaire parce qu'elle est super importante.